Les compétences requises pour organiser un voyage scolaire. Alors, dans un premier temps, un sens de l'organisation aiguë. Il y a beaucoup d'informations à donner, il y a beaucoup de documents à transmettre, à récupérer, à retransmettre ensuite à l'organisme. Parfois, on fait un voyage qui implique plusieurs élèves de plusieurs classes différentes. Parfois, ce sont des classes qu'on n'a même pas en tant que prof. Donc, vous imaginez à quel point il faut vraiment être au point sur l'organisation pour distribuer et récupérer des documents dans ce contexte. Je pense qu'il est aussi important d'avoir quelques notions dans la gestion de budget, ma hantise, parce que voilà, il va falloir le payer ce voyage, et il va falloir récupérer de l'argent auprès des familles, il va falloir définir un budget, etc. Alors dépendamment des établissements, on peut se faire aider par la comptabilité, mais en tout cas, quelques notions de gestion de budget à avoir. Et enfin, bien sûr, il faut être clair dans sa communication, puisqu'on va encore une fois devoir donner des informations à l'organisme du voyage, aux familles, aux élèves, et donc il faut que tout soit très clair. En termes de ressenti, alors pour moi, c'est surtout du stress avant, voilà, sa préparation du voyage, récupérer toutes les informations, que tout soit bien en ordre, que les élèves aient tout ce qu'il faut, enfin voilà, donc un stress assez présent. Du stress aussi pendant, encore une fois, hein, avoir la responsabilité d'un groupe de mineurs en étant à l'étranger, c'est quand même pas rien. Alors, j'ai quand même passé des bons moments sur place, mais toujours sur un fond de j'espère qu'il va rien se passer de grave. Il y a aussi de la satisfaction, surtout à la fin, quand on voit que les élèves sont contents, qu'ils ont apprécié le voyage, qu'ils viennent nous dire qu'ils l'ont apprécié, que ça leur sert éventuellement dans le reste de la scolarité, qu'ils ont appris des choses, etc. Ça, c'est chouette. Et puis finalement, je dirais un grand soulagement quand tout ça est terminé, que c'est retour à la vie normale, puis qu'on peut reprendre nos activités comme avant, puisque toute cette mission et cette organisation qu'on doit avoir en plus, justement, c'est en plus de tout ce qu'on fait déjà. Par contre, je dois dire que les élèves m'ont souvent dit qu'ils étaient contents du voyage. Par contre, j'ai rarement eu des remerciements venant des parents. Même pas un petit mot au moment de récupérer leur enfant au bout d'une semaine, j'avoue que ça m'a toujours surprise. Bref, je l'ai fait 3 fois, hein, 3 années d'affilée, et ensuite j'ai arrêté. Pour moi, ce qui me gênait, c'était que c'était beaucoup d'investissement personnel, en plus de tout le travail que j'avais à faire en tant que prof principale. Je préfère largement être accompagnatrice de voyage scolaire que d'en être l'organisatrice.